Aujourd'hui, exercice sur l'intégration et surtout les sommes de Riemann avec ici une limite, la limite de la somme ici de k égale n plus 1 à 2n des sinus 1 sur k. C'est une belle utilisation, vous allez voir, des sommes de Riemann. Donc, on est parti. Première question très simple, si vous avez déjà un petit peu travaillé ces sommes, la limite donc de la somme des n plus 1 à 2n des 1 sur k. Alors, les sommes de Riemann, alors comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, eh bien, il y a la formule générale sur l'intervalle AB, avec une fonction continue. On a cette limite de somme ici qui donne l'intégrale de AB de la fonction. La plupart du temps, on l'utilise sur l'intervalle 0,1, et ça donne une formule beaucoup plus réduite, donc qui donne la limite des 1 sur n somme des 1n des f de k sur n. Donc il faut faire apparaître une fonction avec comme variable k sur n. Donc ici, on va transformer notre somme. Donc la première question, tout d'abord, on va se ramener à une somme de 1n. Donc vous partez en fait d'une somme de n plus 1 à 2n des 1 sur k. Il faut donc faire un petit décalage. Ici, on est en n plus 1, on va donc enlever n. D'accord? Donc si on enlève n, on passe de 1, 2n moins n à n. Et ici, eh bien, ça va faire plus n. Donc ça me fait ici 1 sur k plus n. Pour ceux qui ont un petit peu de mal à faire ça directement, eh bien, je vous conseille évidemment de faire p égale k moins n. Dans ce cas-là, la somme, mais k, ça sera donc ici, k va de n plus 1, donc à 2n. Donc ici, ça veut dire que p va aller de 1 jusqu'à donc 2n moins n jusqu'à n. Et ici, à la place de k, vous faites petite transformation, le moins n, bien, vous l'ajoutez, ça fera du p plus n. Vous voyez, on obtient ça direct. Donc dans la somme, en fait, on enlève, et ailleurs, on va rajouter n. Cette somme-là, eh bien, ceux qui ont fait un petit peu de somme de Riemann, eh bien, on va faire apparaître des k sur n. Donc, je factorise en bas par n. Donc, j'obtiens n fois donc k sur n plus 1. C'est une somme qu'on connaît quand on fait ça vraiment. Je sors ici 1 sur n. Et donc, on obtient la somme de k égale 1 à n des 1 sur k sur n plus 1. Et donc, en posant f de x égale 1 sur x plus 1, eh bien, f est continu sur 0,1. Vous avez le 1 sur n. Donc, vous avez exactement 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n des f de k sur n. Donc là, eh bien, on utilise les sommes de Riemann. Eh bien, cette somme-là, elle tend, donc quand n tend vers plus l'infini, il y aura l'intégrale de 0,1 de f de x, enfin f de t dt, donc 1 sur x plus 1 dt. D'accord? Alors la primitive est simple, on va prendre du ln de x plus 1, on est sur un intervalle où x plus 1 est positif, donc j'obtiens très vite ln de x plus 1, alors excusez-moi, je mélange un peu les x et les t, ici c'est t plus 1, d'accord? Donc là ça sera du t plus 1 entre 0 et 1, je remplace donc t par d'abord 1, ça fait ln de 2 moins ln de 1, j'obtiens ln de 2. Résultat très classique d'ailleurs, donc ici ma première somme, eh bien la limite c'est donc ln de 2. Somme, ici de Riemann, on peut l'illustrer, j'avais fait précédemment aussi, donc j'ai tracé la courbe de la fonction kx associe 1 sur 1 plus x, elle est ici en orange, et là en fait c'est ma somme, là j'ai la somme avec une subdivision, ici avec une seule colonne, et ensuite 2, 3, et à chaque fois en fait vous faites la somme de rectangles qui petit à petit vont remplir en fait progressivement tout ce qu'il y a sous la courbe, l'aire du domaine, sous la courbe entre 0 et 1, d'où ici l'arrivée, quand on va vers l'infini, de l'intégrale des orins de notre fonction f. Vous voyez, c'est assez, finalement, assez sympa comme transformation, et quand on regarde, assez compréhensible. Donc maintenant, deuxième question, une autre somme, un peu du même type, sauf que ici, on n'a plus 1 sur k, mais 1 sur k, donc exposant alpha avec alpha, un réel strictement plus grand que 1. Somme, donc on va faire le même décalage d'indices. Donc ici, on va avoir la somme de k égale 1 à n. Alors, on va aller un peu plus doucement. Ici, j'aurai donc, regardez, k plus n exposant alpha. Donc, on va transformer ça. Toujours la même idée, faire une expression avec du k sur n. Donc là, je vais factoriser par n à l'intérieur de notre puissance ici, alpha. Donc si je factorise, ça me fait n k sur n plus 1. Voilà. Donc je sors, ce qui fait que je vais avoir du 1 sur n exposant alpha. Donc ici, k égale 1 à n d1 sur n alpha
k sur n plus 1 puissance alpha. Donc, il va me falloir, alors cette fois-ci, f de x, un petit peu changé, hein, mais c'est vraiment à peu près la même chose. Ici, alors je ne vais pas l'appeler f parce que j'ai déjà créé une fonction f, donc je vais appeler ça g. Ça va être 1 sur x plus 1 puissance alpha, d'accord? Alpha est strictement plus grand que 1. On est sur intervalle, on va se mettre sur 0,1. Ça, c'est effectivement un g et continue sur 0,1. Mais je n'ai pas le 1 sur n, donc il va falloir que je me débrouille pour le faire apparaître. Donc ici, devant, j'ai 1 sur n alpha. Moi, pour appliquer les sommes de Riemann, je dois avoir 1 sur n. Il va falloir séparer un petit peu. Donc là, j'ai bien ici la somme de k sur n plus 1 puissance alpha, c'est-à-dire g de k sur n. Donc là, je dois faire apparaître 1 sur n. Donc je vais prendre du 1 sur n. Donc ici, ça veut dire que moi, je vais prendre 1 sur n pour faire ma somme donc de 1 sur n, k égale 1 à n dg de k sur n. Là, je pourrais utiliser somme de Riemann. Par contre, ici, n alpha moins 1. D'accord? En jaune, je te dis, hein, on est exactement dans les conditions d'application donc de la propriété sur les sommes de Riemann. Ça veut dire que ça, eh bien, on sait que ça tend, quand n tend vers plus l'infini, vers l'intégrale de 0,1 de g de t dt. Donc il nous reste ici ce facteur 1 sur n, alpha moins 1. Alors alpha, c'est strictement plus grand que 1 dans le texte. Donc alpha moins 1 est strictement positif. Ça veut dire que ici, vous avez 1 sur n avec ici un exposant positif strictement. Donc on est sur du type 1 sur n carré, ou 1 sur n puissance 0,1, etc. Et ça tend vers 0. Ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Sinon, vous remontez ça. Ça veut dire qu'on a du n puissance alpha moins 1 avec alpha moins 1 qui est strictement... 1 moins alpha qui est strictement donc négatif. Comme on a une puissance de n qui est un exposant négatif, ça tendra donc vers 0 plus infini. Donc là, on a quoi? Et continue sur 0,1. Donc l'intégrale sur 0,1 de g de t dt, c'est un nombre réel que je vais appeler grand K. Et vous multipliez ce nombre grand K par 1 sur n exposant alpha moins 1 qui tend vers 0. Ça veut dire que ici, donc, eh bien, notre produit 1 sur n exposant alpha moins 1 fois, ici, donc ceci, ben, ça va tendre. Ça veut dire que la limite, alors je vais vraiment essayer d'être clair, la limite donc de 1 sur n alpha moins 1, je vous ai dit que c'était 0. Et donc, ça veut dire que la limite de 1 sur n alpha moins 1 multiplié donc par, ici, 1 sur n, somme de k égale à n, dgk sur n, eh bien, ça fait donc le produit de quelque chose qui tend vers 0 par quelque chose qui tend vers une constante k, donc par produit, ça tend vers 0. On pourrait rédiger ça comme ça, en donnant la limite de 1 sur n exposant alpha moins 1, c'est 0. La limite donc de notre somme de Riemann, c'est k en réel, et donc par produit, ce produit tend vers 0. Conclusion, bien, je viens de montrer que la limite, donc quand n tend vers plus l'infini, de la somme de k égale n plus 1 à 2n, c'est 1 sur k alpha, c'est donc égal à 0. Donc on a montré que la première limite, c'était ln de 2, donc à peu près 0,69, et la deuxième, c'est 0. Question 3. À l'aide d'un encadrement bien choisi. Alors la limite de Sn, donc Sn, c'est une somme, mais à la place de ce qu'on vient de faire, dedans, il y a du sinus. Sn, c'est donc la somme pour k allant de n plus 1 à 2n de sinus 1 sur k. Il faut donc essayer d'utiliser les deux choses qu'on vient de faire avec du 1 sur k et du 1 sur k puissance alpha. Donc, qu'est-ce qu'on va encadrer? Ben, on va peut-être essayer d'encadrer sinus. Qu'est-ce qu'on connaît comme encadrement de sinus? Bien, il y a un encadrement de sinus qui est toujours bien utile. Sinus x, alors il faut savoir déjà que c'est plus petit ou égal à x, pour des nombres strictement positifs. Alors même ça marcherait pour 0, mais ici, on va s'en servir donc quand on va n tend vers plus infini. Donc là, je pourrais mettre même ça supérieur ou égal. Et on sait par contre que c'est supérieur à x moins x cube, donc sur 6. Alors pour vous en rappeler, ça c'est le début du développement limité de sinus. D'accord? Et en dessous, c'est du 3 factoriel. Donc ça, c'est un encadrement qui peut être bien utile. Intéresse la démonstration donc du côté gauche. On pose f de x égale ceci, d'accord? On met le sinus à gauche, et on dérive une fois. D'accord? Vous avez tout ça, 2 fois, 3 fois.
f tierce va être négative. Bon, elle va s'annuler tous les... Vous voyez, ici, à chaque fois que cosinus s'annule, donc tous les pi, vous allez avoir un 0 qui est isolé. Donc ça veut dire que f, f, donc la dérivée, donc de f seconde étant strictement négative, sauf en certains zéros isolés, f seconde va être décroissante strictement. Vous remplacez x par 0, f seconde vaut donc 0, elle est donc négative tout en strictement, et s'annule juste en 0. Ça veut dire que f', la primitive, va être décroissante. Je regarde ce qui se passe en 0 pour f', je remplace x par 0, ça fait aussi 0. D'accord? Donc f' est négative et s'annule uniquement en 0. Ça veut dire que f, qui est la primitive, eh bien, va donc être décroissante. Je regarde f de 0, ça fait 0. Ça veut dire que f donc s'annule en 0 et après est toujours strictement négatif. Donc voilà pourquoi x moins x au cube sur 6 est plus petit ou égal à sinus. Ça veut dire que cet encadrement, je peux l'utiliser. Donc pour k. Donc ça veut dire que pour tout k appartenant à grand N, eh bien, je peux dire que sinus de 1 sur k est donc plus petit que 1 sur k et plus grand que 1, donc 1 sur k moins 1 sur k au cube, voici donc 6k au cube. Je fais la somme pour k lambda n plus 1 à 2n, et j'obtiens cet encadrement. Et ce qui m'intéresse, c'est en plein milieu. Avec ici, à droite, une somme, on l'a vu, c'était la première question, qui tend vers n de $. À gauche, on peut séparer en deux sommes. C'est une somme finie, c'est deux sommes finies, donc on peut séparer. J'obtiens deux sommes. Alors, la première, ici, on a vu que ça tendait vers ln de 2, hein, n. Donc on fait tendre n vers plus l'infini. Ensuite, on a ici ça qui tend vers donc 0. Alors j'ai sorti un sixième par linéarité. Donc quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. C'est la question donc 2 avec alpha égale à 3. D'accord? C'est ce qu'on vient de faire. On a vu que quand alpha était strictement plus grand que 1 sur k puissance alpha, eh bien la somme ici tendait vers 0. Hein. Alors pour la première, on a alpha égale 1, donc on ne peut pas l'utiliser. Vous voyez, on a vu que ça tendait vers ln de 2. Donc là, regardez, à gauche, la somme tend vers n de 2, à droite, ça tend vers n de 2. Donc, théorème d'encadrement de ce fameux théorème des gendarmes. Eh bien ici, quand n tend vers plus l'infini, eh bien la somme de nos sinus va être, elle aussi, de ln de 2. Hein, donc théorème des gendarmes. Et notre exercice donc est terminé. C'est un exercice que je trouve assez joli parce que ça utilise quand même bien des sommes de Riemann classiques. D'accord. Et ensuite, petit théorème des gendarmes avec un encadrement qui n'est pas inutile, hein, qui est bon à connaître. Hein. Donc cet encadrement de sinus pour tout x supérieur ou égal à 0. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.